La plupart des étudiants, pendant leur cours, sont en mode scribe et essayent de tout noter par peur d'oublier des informations importantes. Ou alors, ils sont en mode « pas besoin de prendre des notes, je vais tout retenir ». J'étais plutôt dans ce genre d'élève. Dans le premier cas, tu risques de te retrouver avec une tonne de notes, de ne pas savoir ce qui est essentiel à retenir et finalement perdre ton temps. Dans l'autre cas, il y a 99% de risques que tu oublies ce que tu voulais retenir une fois que tu es sorti du cours. Je sais de quoi je parle. Sauf qu'il existe une méthode de prise de notes qui va t'aider à mieux comprendre ce que le prof t'explique et mieux retenir ce qu'il y a d'important à savoir. Veux-tu connaître cette méthode? Alors reste avec moi. Salut, moi c'est Florent, ton coach d'études. Mon but, t'aider à décrocher le diplôme de tes rêves tout en révisant moins, mais mieux. Comment? En te partageant des techniques d'études, de motivation et d'organisation. Tout ça pour que tu sois moins stressé et que tu aies plus de temps pour profiter de la vie et de tes amis. Prendre des notes en cours est un moyen pour toi de retenir ce qu'il y a d'essentiel à apprendre. Or, la plupart du temps, tu ne sais pas ce qu'il faut savoir ou pas, alors tu notes tout ce que le prof te dit de peur de rater quelque chose d'important. Sauf quand tu te retrouves chez toi, tu es face à beaucoup d'informations et de textes à lire et tu ne sais pas vraiment ce qu'il faut retenir. En plus, lorsque tu essayes de tout noter, tu prends pas vraiment le temps de comprendre ce que te dit le prof. Finalement, ça se transforme en une activité passive qui ne t'aide pas à retenir tes cours. Car une bonne prise de notes doit te permettre d'augmenter la compréhension de ce que le prof te dit et te faciliter la mémorisation de ce que tu dois apprendre. Le but est donc de retranscrire le sens de ce que te dit le prof avec tes propres mots. Ton cerveau a plus tendance à retenir les choses qui ont une logique et du sens pour toi. Et il existe une méthode qui se nomme la méthode Cornell pour t'aider à prendre des notes efficacement. Et c'est ce que je te présente aujourd'hui. Alors c'est parti! La méthode Cornell a été développée par Walter Pock à l'université de Cornell dans les années 1950. Contrairement à la méthode classique de prise de notes où tu notes passivement tout ce que le prof te dit, elle te pousse à être actif dans ton processus de prise de notes. Donc voici en quoi elle consiste. Tu vas prendre une feuille standard A4 et tu la divises en 4 parties comme ceci. La partie supérieure en haut, tu vas indiquer le nom du cours, du chapitre ou de la conférence et la date du jour tout simplement. La partie plus à droite, c'est là où tu vas prendre tes notes pendant ton cours. C'est là que tu vas mettre tes définitions, ce que tu comprends de ce que le prof dit, les dates. Donc, prends bien le temps en cours de 1. Écouter ce que dit le prof. 2. Prendre le temps de comprendre, d'assimiler, donner du sens à ce qu'il dit. Et enfin, 3. De retranscrire en tes propres mots ce que tu as compris. C'est aussi à cet endroit-là que tu mets les dates importantes, des images, des schémas explicatifs, etc. Puis, dans la partie à gauche, tu vas mettre des mots-clés importants en lien avec les notes, des points de repère qui peuvent faire référence à des choses que tu sais déjà et des questions reliées aux notes. C'est là où tu vas adopter une posture active. Les questions posées doivent trouver leur réponse dans les notes que tu as inscrites. C'est comme lorsque tu lis un texte grâce à la méthode SQ3R. C'est important d'essayer d'éveiller ta curiosité en te posant des questions. Si tu ne sais pas ce qu'est la méthode SQ3R, j'en parle dans cette vidéo. Va la voir après avoir visionné celle-là. Elle va t'aider à mieux lire et assimiler les textes que tu as à lire pendant tes cours. Donc la partie plus à gauche va t'aider aussi à t'auto-tester en la cachant et en répondant aux questions que tu as écrites. Et c'est ça un étudiant qui est efficace dans ses études. Il s'auto-teste sans cesse pour voir ce qu'il comprend pour améliorer son apprentissage continuel. Je vais te donner à la fin de la vidéo un exemple concret de prise de notes avec la méthode Cornell pour que tu comprennes mieux comment la pratiquer. Et enfin, dans la dernière partie en bas, tu dois synthétiser en 1 ou 2 phrases tes notes que tu viens de prendre. Tu dois faire cette partie-là en rentrant le soir chez toi. Tu peux t'aider à la remplir en répondant à cette simple question. Qu'est-ce que j'ai appris de nouveau grâce à mes notes? Sois concis dans cette partie-là.
Comme je l'ai déjà dit, la méthode Cornell te pousse à être plus actif dans ta prise de notes. Et grâce à ça, tu vas pouvoir mieux t'approprier le contenu que te délivre le prof. De plus, si tu te forces à de suite mettre du sens à ce que tu entends, ça va t'aider à mémoriser les concepts donnés par le prof. Le fait de faire des liens avec ce que tu connais déjà te permet aussi d'ancrer plus facilement de nouvelles informations, car la mémoire fonctionne de manière associative. Donc, comme promis, voici un exemple de prise de notes grâce à la méthode Cornell. Comme tu peux voir, j'ai mis le titre de ma note qui est la technique Pomodoro avec une date. J'ai mis une date fictive car je ne sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo. Ensuite, j'ai pris des notes sur la technique Pomodoro lorsque j'ai regardé une vidéo à son sujet. Et j'ai même pris le temps de faire un schéma car notre mémoire retient mieux les schémas. Parfois, un schéma ou un dessin peut synthétiser rapidement des informations essentielles à retenir. Puis, une fois que j'ai pris mes notes, j'ai posé les questions correspondantes. Par exemple, pour le troisième paragraphe qui explique les raisons pour lesquelles la technique Pomodoro est efficace, j'ai simplement écrit « Pourquoi la technique Pomodoro est-elle efficace ?» Et enfin, à la fin, j'ai synthétisé mes notes en 2 phrases. Ça permet de compacter l'information en peu de mots. Ce qui peut être intéressant pour toi, si tu travailles sur ton ordi portable, c'est de copier les questions et les réponses et de les coller dans l'application Anki. Cette app est vraiment top pour faire des flashcards afin de les réviser en faisant appel à la répétition espacée. Lorsque tu prends des notes, évite d'essayer à tout prix de noter tout ce que le prof te dit sans réfléchir, car c'est peu efficace et va te demander beaucoup de travail à la maison pour faire du tri dans tes notes. Si tu souhaites d'ailleurs te faciliter encore plus la tâche de prise de notes en cours, voici une astuce bonus. Prends en avance sur les autres élèves en t'intéressant et lisant sur le thème que vous allez voir au cours suivant. Par exemple, si tu sais que tu vas étudier le chapitre 4 de ton livre de biologie, échauffe ton esprit en faisant une première lecture rapide du chapitre, comme ça tu arriveras le jour J en étant préparé. Lâche-moi un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne pour exceller dans tes études tout en apprenant à devenir un étudiant efficace en révisant moins mais mieux. Tu souhaites aller plus loin? Inscris-toi à la newsletter où je délivre des conseils que je donne à mes coachés. C'est le premier lien qui se trouve en dessous de la vidéo. D'ailleurs, les 100 premiers inscrits recevront un cadeau de bienvenue. Alors n'attends pas pour t'inscrire. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.